Fan de Ludo, bienvenue au Renard Ludique. Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans Narcopolis, une ville où gangs, règlements de compte et drogue sont monnaie courante. Alors ici, on est sur un jeu de stratégie, de corruption et de bluff pour 3 à 5 joueurs et avec des parties d'environ 1 heure, 2 heures. À la tête d'un gang, votre but, tout simplement d'avoir le plus de réputation. Pour cela, vous allez ouvrir et développer des business, jouer de votre influence, effectuer des jobs, sans oublier de faire des alliances et des coups bas pour parvenir à vos fins. Allez, sans plus attendre, voyons comment se préparer à la guerre des gangs. Alors, concernant la mise en place, chaque joueur va récupérer un plateau personnage en positionnant tous les jetons business. Vous allez également récupérer 2 cartes influence, 6 $, 2 cartes job et un avantage de départ qui est inscrit sur votre plateau. Vous devrez poser votre personnage dans votre quartier de départ et installer un business de chaque ressource sur un ou plusieurs quartiers de la zone de départ. Il faudra placer votre pion réputation sur la case 5 de la table des scores. Et enfin, il faudra préparer les différents paquets de cartes. Et vous êtes prêts à vous lancer dans la conquête de la ville. Alors dans Narcopolis, vous allez jouer à tour de rôle jusqu'à ce qu'un joueur arrive soit à 20 points de réputation ou bien que vous atteigniez la 10e manche. Dans ce cas-là, le joueur avec le plus de réputation remporte la partie. Au début de chaque manche, vous allez commencer par révéler une carte événement qui vous donnera une sorte de règle de gestion pour la manche. Ensuite, pendant votre tour, vous devrez faire 2 actions obligatoires, à savoir récupérer les recettes et vous déplacer. Vous pourrez également faire jusqu'à 5 actions facultatives. Vous allez pouvoir gérer votre influence, gérer vos jobs et gérer votre réputation. Vous allez pouvoir prendre position, donc en attaquant un adversaire ou bien en implantant un business dans un nouveau quartier. Et enfin, vous allez pouvoir vous développer. Ce sera ensuite au joueur suivant de jouer. Donc, première action obligatoire, récupérer les recettes. Pour cela, vous allez regarder sur votre plateau et vous allez additionner la valeur la plus à droite de chaque ligne, ce qui fera votre revenu en dollars. Ensuite, pendant votre tour, vous serez obligé de vous déplacer. Mais ça peut être fait n'importe quand, par exemple après vos actions facultatives. Pour vous déplacer, c'est très simple. Vous pouvez aller dans n'importe quel quartier inoccupé par un adversaire. Alors voyons à présent les actions facultatives. Alors on va commencer par parler un peu business, qui vous rapportera des sous. Vous allez tout d'abord pouvoir prendre position en implantant un business dans un nouveau quartier encore libre. Pour ça, vous devrez payer 5 $. Vous pourrez également vous développer, donc dans un quartier que vous exploitez déjà en payant cette fois-ci 3 $, sachant que votre pion peut se situer ailleurs. Et vous pouvez également réaliser des jobs, donc ce sont des cartes qui représentent entre guillemets des missions et qui vous rapporteront de la réputation, indiquée sur la carte. Une fois les conditions remplies, vous allez gagner vos gains. Vous allez remettre la carte dans la pioche et vous allez en tirer une autre. Vous pouvez également acheter ou jouer des cartes influence, donc ce sont des cartes qui représentent des actions dans la ville ou contre vos adversaires, comme par exemple un assassinat, de la corruption, tout ça. Acheter une carte influence vous coûtera 3 $, tandis qu'en jouer une vous coûtera le montant indiqué en haut à droite de la carte. Vous pourrez également gérer votre réputation, comme par exemple avec le mécénat. Vous allez pouvoir payer 20 $ pour augmenter d'1 point de réputation. Attention, vous ne pourrez pas faire ça au-delà de 16 points de réputation. Ou inversement, vous pourrez perdre 1 ou 2 points de réputation pour gagner 10 $ par point ainsi perdu. Et enfin, il nous reste à voir les combats, qui vont servir à récupérer les business d'un quartier adverse. Pour cela, vous allez devoir vous rendre sur une case exploitée et payer 3 $ par business. L'attaquant va alors lancer les 3 dés dans le gobelet. Le chiffre le plus élevé va représenter les centaines, le chiffre du milieu les dizaines et le plus petit chiffre celui des unités. Il devra ensuite annoncer un résultat, donc il peut soit dire la vérité, soit bluffer. L'adversaire aura alors 2 choix. Soit il peut l'accuser de mensonge, dans ce cas-là on va vérifier le résultat des dés. Si le résultat était correct, c'est perdu, et dans le cas contraire, c'est gagné. Deuxième option possible, c'est d'être joueur. Dans ce cas-là, vous allez récupérer le gobelet et relancer les dés et annoncer un nouveau résultat. Attention, ce résultat doit être supérieur au précédent. Vous allez continuer ainsi de suite jusqu'à ce qu'il y ait un gagnant et donc un perdant. Si c'est l'attaquant qui gagne, alors il va pouvoir remplacer tous les business du quartier par les siens. Le défenseur les remet alors sur son plateau. Et dans le cas contraire, pas de mouvement de business. Et dernière petite chose, c'est un jeu où le cash et l'influence circulent. Vous avez tout à fait le droit de négocier, de faire des packs, de prêter avec ou sans intérêt de l'argent ou des cartes influence. Par contre, pas avec la réputation ni les cartes job. Vous allez continuer ainsi jusqu'à la fin de la 10e manche ou bien qu'un joueur atteigne les 20 points de réputation. Dans ce cas-là, vous allez terminer la manche en cours et le joueur avec le plus de réputation remporte la partie. Il faut également savoir qu'il y a un mode avancé avec quelques ajouts de règles. Tout d'abord, vous avez les cartes barons où vous aurez des extensions de job et donc vous pourrez récupérer des bonus supplémentaires. Ensuite, sur votre plateau, vous ne pourrez pas créer un écart de plus de 2 business entre le plus développé et le moins. Et durant les combats, vous pourrez miser de la réputation ou de l'argent, mais si les deux parties sont d'accord. Et voilà, vous savez tout des règles.
Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc désormais, vous avez tout pour devenir le roi de la ville. Si le jeu vous intéresse, n'hésitez pas à soutenir le projet qui est en lien dans la description. Et vous pouvez toujours laisser un petit pouce bleu, commenter et vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!